Voilà. Alors on peut continuer les exercices. Vous allez voir les 3 derniers, ça c'est vraiment 3 petits exercices que j'ai plus sélectionnés pour refaire un petit peu autre chose que du discriminant. Donc ici vous avez 2 éléments, ça veut dire que vous êtes dans le cas des binômes. Donc ça se factorise en x plus 5x plus 3 fois 5x moins 3 et c'est terminé. Ici vous en avez 3, mais préalablement on voit que le 5 est commun. Donc il me reste x carré plus x plus 1. Partant de là, on se rend compte ici qu'on a un trinôme, sauf que ça c'est un carré parfait, ça aussi. Mais quand on vérifie le double produit, alors, donc je me dis c'est un trinôme, je vais le mettre dans une autre couleur, tiens. C'est un trinôme, je continue à factoriser, donc 5 fois x plus 1 au carré. Sauf que quand je vérifie le double produit, ça me donne 2 fois x fois 1, donc 2x, et que ça ne correspond mais absolument pas au double produit qui est là. Ça, il faut faire attention, c'est une sacrée attrape. Et donc, quand c'est comme ça, avec ceci, on repart sur le discriminant. Ça veut dire que j'ai un A qui vaut 1, j'ai un B qui vaut 1 et j'ai un C qui vaut 1. Delta, B carré moins 4AC, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc 1 moins 4, moins 3. J'ai donc un delta qui est plus petit que 0, donc je n'ai pas de solution. Donc au niveau de la factorisation, je ne sais pas aller plus loin. Donc x carré plus x plus 1 n'est pas factorisable. Et alors, pour le dernier, je peux mettre par exemple moins 3x en évidence. Il va me rester x plus 2. Et c'est fini. Stop, terminé. Tout le monde est content. Alors, je ne pensais pas forcément faire la série B avec vous parce que ce sont des exercices plus compliqués où à chaque fois, on va arriver de toute façon à un moment donné au discriminant, sauf que au départ, il faut effectuer des transformations algébriques pour arriver à une fonction du second degré sous la forme générale. Donc je vais faire les transformations, puis je vous laisserai travailler tout seul avec le discriminant. Je vous scannerai les solutions. Donc par exemple, pour le premier ici, on peut faire une distributivité, donc moins 5x plus 2x carré plus 2. Et donc si je remets le bazar dans l'ordre, 2x carré moins 5x plus 2. Et là, il faut partir sur le discriminant. Une fois que vous avez votre discriminant, il faut factoriser. Je vous laisse vous dépatouiller avec ça. Alors ici, de nouveau une distributivité simple, donc 9x moins 6 plus 6x carré. Et donc j'aurai 6x carré plus 9x moins 6. Idem. Discriminant, factorisation. Alors ici, ça c'est un peu poisse. Vous avez un premier facteur, vous avez un deuxième facteur. Et on va partir sur une mise en évidence. Parce que ici, dans les deux termes, j'ai le 4x moins 7 qui est identique. Si je le cache, il me reste moins x moins 1, moins. On laisse bien les parenthèses. Si je le cache ici, il me reste 2x moins 4. Ça veut dire qu'à l'étape suivante, la parenthèse négative, je l'enlève et mes éléments changent de signe. Et alors ici, je peux faire moins x moins 2x moins 3x plus 3. Alors on peut encore faire une petite mise en évidence de 3. Et il me restera moins x plus
Voilà, celui-là il est fait, il n'y a pas de discriminant à faire, hein, puisque la factorisation est faite ici. Il est plus compliqué, on ne vous embêtera jamais avec ça. Et ensuite, le dernier ici, on va commencer par une distributivité simple ici. X carré plus 7 moins 2x carré plus 16x plus 2. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur de signe ici. Parce que là, c'est un moins. Négatif, négatif, positif. Ça, c'est bon. Donc, x carré moins 2x carré moins x carré moins 16x plus 9. Là, pareil, discriminant, factorisation. Et l'exercice E et F, on ne les fait pas parce qu'ils sont très particuliers. Je vais juste revérifier, c'est pas ceci. Je vais juste revérifier que mes fonctions du second degré sont correctes. Ça, c'est bon. 6x carré plus 9x moins 6, ça c'est bon. Celle-là, elle est factorisée. Et moins x carré moins 16x plus 9. Donc là, tout est correct. Ouais. Alors, je fais encore l'exercice 2. Parce que je pense que pour l'exercice 3, il me faudra un peu plus de temps. Alors, on vous demande à cet exercice-là d'écrire l'expression algébrique d'une fonction du second degré dont les zéros sont 3 et moins 6. Donc, les zéros, ce sont les valeurs qui annulent. N'importe quelle expression pourvu que le 3 annule et que le moins 6 annule. On ne vous donnait pas de contrainte ici devant sur une quelconque valeur pour le a, donc pour le coefficient en x carré. Alors, une fonction qui admet 7 comme 0, donc x moins 7. Attention, si vous le laissez comme ça, c'est du premier degré, donc c'est une droite. Hein. Vous avez vu ça en troisième l'année passée. Donc ne pas oublier d'aller mettre le petit carré, évidemment. Alors, le c, les zéros sont identiques à ceux de la fonction 2x carré moins 8. Alors ça peut se factoriser de, en évidence, x carré moins 4. Donc là, on a fait une mise en évidence. Et ici, on fait des binômes conjugués. Donc, je veux des zéros qui soient identiques à ceux-ci. Peu importe l'expression que vous allez choisir. Allez, j'invente même un truc, moins 3 quarts comme coefficient de x carré. Et puis on laisse les deux zéros, x plus 2 fois x moins 2. Et je vais m'arrêter là pour les exercices parce que le dernier ici, j'ai besoin d'un peu plus de temps.